Ah, les Batignolles, ce sont vraiment les Batignolles. C'est un quartier vivant, agréable, populaire. C'est un village, c'est pas un quartier, c'est un village. Ouvert, dynamique. Calme et agréable à habiter. C'est le cœur du 17e. Vous avez la mairie, les transports, les églises qui sont pas loin. Oh, le quartier a été appauvri, je m'excuse d'être un petit peu rêche comme ça. Moi j'aime la mixité ici, parce qu'il y a beaucoup de petits vieux encore, il y a des étrangers, et puis il y a des gens comme moi. Ça se tasse un peu, mais quand même assez vivant encore, par rapport à beaucoup de quartiers dans Paris. Il y avait un poissonnier, il y avait le photographe, il y avait comment dirais-je, le fromager, il y avait tout ça. Il y avait même un centre de sécurité sociale, la rue Gauthier. Colette. Et vous habitez à Monceau depuis combien de temps? J'y suis née. C'est un quartier agréable à vivre, c'est un quartier ouvert et c'est un quartier commerçant. On a le marché de la rue de Lévis qui est plutôt agréable, des rues qui sont plutôt bien entretenues, le parc Monceau à côté, dans un quartier où il fait bon vivre. On a senti que ça faisait un peu village. C'était voilà, un petit coin qu'on trouve en province. Je connais un peu tout le monde, tous les commerçants, j'irai pas tous les concierges, mais presque. Saussure, je dirais populaire par rapport à Monceau, même à Batignolles, oui. Isolé, peut-être oui, parce que je veux dire, quand on sort de la cité HLM du 17e Porte d'Asnières, hop, on tombe directement ici, Rouge Pointe-d'Abant, Malesherbes, Terne. Bien sûr qu'on voit la différence. Je dirais que ça manque un petit peu d'ambiance ou de proximité des commerçants peut-être. Oui, franchement, le quartier il est mort. Pour les jeunes, après quelqu'un qui est vieux, qui veut se reposer, c'est super calme, il n'y a rien. Regardez, hier soir, j'ai passé ma soirée où? En train de dormir. Parce qu'il n'y a rien à faire. Ouais, on était samedi soir hier. Je m'appelle Mohamed Arachoui, je suis clichois. Monsieur Mijon, Michel, j'habite à Clichy. Là, c'est comme Paris. On est à 500 mètres de Paris. Peut-être l'état d'esprit, c'est vrai que je suis bien à Clichy. Non, non, il n'y a pas de coupure. C'est quand on va plus loin vers la Seine, là, il y a quand même une coupure. C'est pratiquement pareil. C'est-à-dire quand on est là, proche Paris, il n'y a pas une grande différence, franchement. Il n'y a pas une grande différence. Alors le parc qu'ils ont créé est un endroit génial, c'est un endroit de vie, c'est parfait. Avant c'était des entrepôts Cernam qui servaient à personne. Donc bon, on n'a pas le village olympique, ce sera peut-être un peu plus calme, mais pour le reste, à mon avis, c'est une très bonne idée d'avoir fait un parc là. Il n'y en avait pas autour à part le parc Monceau, c'est parfait. C'est vrai qu'on a des parcs par exemple sur Clichy, mais c'est pas vraiment des parcs pour les enfants, etc. Donc c'est vrai que si on fait un grand parc proche de Clichy, c'est bien pour nous et pour nos enfants. Un parc, on n'a rien contre. C'est bon un parc, bien sûr c'est bon pour les parents, pour les couples, pour les enfants, c'est bien. Mais on est dans le 17, il y a beaucoup de parcs. Il y a beaucoup de parcs dans le 17e. Vous avez la Batignolles, vous avez le parc à côté, vous avez le parc derrière. C'est pas possible, on va où avec les parcs? Écoutez, le parc, je l'ai visité, c'est très bien parce que les jeunes peuvent jouer, contrairement au square des Batignolles où ce n'était pas possible. C'est très bien aménagé. Alors le parc, moi je le trouve dommage. Pour le parc, je le trouve très rigide. C'est pas du tout le même genre que le parc Monceau qui est assez léché avec des jardiniers. Là, c'est un peu du genre naturel. Beaucoup de gens critiquent, mais il a besoin d'avoir évidemment la végétation qui pousse. C'est normal, hein. Mais d'ici une dizaine d'années, je pense que ça sera magnifique. Créer des intercommunications entre les différents quartiers ici, c'est plutôt pas mal. Avec les passerelles qu'ils ont prévues, ça va être très bien. Je pense que ça va désenclaver à la fois les Épinettes, Saussure, Batignolles. Le parc, lui, peut servir de catalyseur entre les différentes parties du quartier, oui, bien sûr. Hein. On peut venir des Épinettes, on peut venir de Clichy, on peut venir des Batignolles, et tout ça, ça fait un petit peu la place du village, quoi. Je pense que s'il y a un endroit comme ça, ne serait-ce que par les gamins, ça ne peut qu'apporter plus de mixité, oui. Écoutez, si les gens le veulent, oui, moi je n'y crois pas trop, mais bon. Je me rends pas bien compte de ce que ça peut donner parce que je fréquente assez peu les quartiers Épinette et de l'autre côté de l'avenue de Clichy, j'y vais assez peu. Mais peut-être que s'il y a des passerelles, j'irai plus, j'intégrerai ça un peu plus comme étant de mon quartier. Pourquoi je n'y crois pas? Les Épinettes n'ont rien à voir avec Saussure, les Batignolles avec les Épinettes, ni avec la porte de Clichy. Donc à voir.
Ça va prendre du temps, mais si on fait rien, il se passera jamais rien. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Quand même, qu'on soit clichétois, parisien ou le Valoisien, je sais pas comment on dit. De toute façon, on est obligé de vivre ensemble, on va vivre ensemble. Je trouve ça très bien. Je suis peut-être optimiste, mais bon. Le terrain des Batignolles, dans lequel je vais assez régulièrement, j'aimerais que ce soit un terrain vert, avec le plus de verdure possible ici, parce qu'il n'y en a pas assez à Paris, marqué par le développement durable et voilà, un endroit agréable où aller, très très ouvert. Que l'on crée un quartier avec tout l'ensemble, puisque je suppose que vu la surface, on peut créer des habitations, des commerces, des bureaux, des artisans, que ce soit un quartier vivant, que ce soit pas une zone dortoir. Dans ces coins, l'habitation est quand même très dense et moi, j'aimerais que ça reste et un grand parc et s'il y a des immeubles pas très hauts. Si possible, pas de tour. On a habité au pied de la tour du Carrefour Pleyel, alors non. Au pied de la tour Pleyel. On a l'impression qu'ils refont tout à neuf et que les quartiers qui étaient les immeubles qui étaient un peu vétustes, où il y avait des populations un peu moins aisées, est obligé de partir et bon, on peut craindre que ce soit la même chose là-bas, que ce soit tout flambant neuf et qu'il n'y ait pas de la mixité qu'il y avait avant disparaisse petit à petit. Il faut que ce soit mélangé, il faut qu'il y ait une mixité. Sans ça, vous faites des ghettos. Je sais bien que les gens sont pour les logements sociaux à condition qu'ils soient ailleurs que devant chez eux. Hein. D'accord? Tout dépend du style de logements sociaux. Si c'est du HLM basique où on va entasser des gens qui n'ont pas grand chose à faire ou pas trop d'affinité avec le quartier. Mais si c'est du logement social bien pensé, pourquoi pas? Ah ben là-bas, oui, pourquoi pas? Je regrette qu'il ne soit pas intégré plutôt dans le quartier Tocqueville, qui est un quartier un peu plus bourgeois. Et c'est encore du côté un peu plus ouvrier. Bon, j'espère que ça ne surchargera pas à leur côté. Ils auraient dû peut-être en construire un peu dans le quartier Monceau. Quand on voit le quartier de Saussure, c'est déjà tous les 10 ans un programme de construction de logements sociaux. En gros, vous avez un bloc de 3 cités ici. Est-ce que dans le futur, il n'y aura pas 5, 6 cités? Attention à la façon de construire les choses et de relier ça, on va dire, au quartier plus ancien de l'arrondissement. Bon, alors l'opération immobilière, c'est très bien aussi, mais il y a une chose que je n'ai pas encore entendue dans l'opération immobilière, parce qu'il va y avoir des gens, des écoles, les moyens de transport. On parle toujours de la ligne de métro, mais j'ai l'impression que c'est l'Arlésienne actuellement.